vous incarnez bien le capitalisme vert en buvant des sodas, évidemment. Oui, madame, durant toute votre plaidoirie, vous avez insulté vos adversaires, en fait. Hein. Vous dites que le capitalisme vert et c'est du marketing, mais il y a des gens qui sont de bonne volonté. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? J'en tiens pourquoi, par exemple, les petits entrepreneurs, vous les mettez, vous les amalgamez, et puis j'ai entendu une conférence récemment d'un PDG à HEC, je crois que c'était celui de Danone, et il avait clairement entrepris une ligne verte. Enfin, il fait des efforts. Voilà. Et également le greenwashing. Comment vous pouvez supposer que tout le monde serait de mauvaise foi? C'est vraiment assez insultant. Deuxièmement, moi ça m'avait marqué votre plaidoirie parce que votre méthodologie, elle manque de rigueur. Vous avez un discours très modifié, hein. Il y a les gentils et les méchants. Vous n'avez pas de statistiques à l'appui, vous ne citez jamais vos sources. En clair, vous avez une vision très binaire. Mais ça, c'est certainement un logiciel très marxiste. Alors, vous n'arrivez pas à différencier les choses. Bon, soit on pourrait vous acheter des lunettes, mais je vous recommanderais, vous êtes en faculté de droit, d'adopter un véritable travail scientifique rigoureux. Voilà. Certes, c'est vrai qu'on peut contester la production nucléaire, mais en l'état actuel, c'est vraiment propre. Et par rapport à nos voisins allemands, c'est quand même une énergie un peu plus propre, hein, vous conviendrez. Et voilà. Vous avez un discours très marxiste, hein, le grand capital, les entrepreneurs, l'entreprise, mais en réalité, vous n'allez déjà jamais au bout de votre logique. Deuxièmement, je vous trouve très pessimiste, vous ne proposez pas de solution. C'est bien de critiquer, mais pas d'alternative. Donc, moi, j'ai cru entendre Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud, mais voilà, votre maître à penser, pour la vous méditerez dessus, vous pourrez lire Le Capital. Je pense que ça, au moins, ça vous aiderait à approfondir votre analyse, parce que moi, madame, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'apporter les deux points de vue. Et je sais très bien que la logique anticapitaliste, qui serait aussi une solution, c'est possible, tout autant possible que le capitalisme vert, qui a certes ses défauts, mais au moins a le mérite de réconcilier les gens. Et je pense qu'ici, personne n'est rouge, personne n'a envie de tout renverser. Non, on est tous plus ou moins modérés, ne serait-ce dans nos modes de vie. Voilà, donc inutile d'être hypocrite. Je pense que déjà, on peut saluer les petits efforts que nous faisons au quotidien. Mais vous lirez, hein, le Capitaine de Marx, là aussi je pourrais vous passer dessus. Alors, vous avez dit que je ne citais pas mes sources. Pourtant, vous non plus, vous ne donnez pas vraiment d'exemples concrets dans votre démonstration. Et ce que vous avez fait, je trouve, vous avez beaucoup attaqué, vous êtes adressé au public, surtout à moi. Mais vous me dites aussi que je n'apporte pas de solution. Or, je veux démontrer en effet qu'il n'existe pas de capitalisme et que même s'il y a des solutions qui pourraient exister, par exemple, on a les systèmes des signal-prix, donc ces choses-là, mais au final ça ne marche pas quand même parce qu'on a énormément de fraude, on a des obtentions surnuméraires, je veux vraiment montrer que oui, je suis dans cette logique-là, que le capitalisme n'existe pas. Et que finalement les solutions sont instables et que ne permettent pas, ces instruments ici ne permettent pas d'aller vers une transition réellement verte. Oui, je veux dire que au final, pour répondre à ce que vous avez dit, que oui, il n'existe pas point de capitalisme vert, puisque à l'échelle mondiale, même si vous le soutenez, ce serait vraiment irréalisable. Il faudrait changer tous les modes de production.